Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation d'une chaîne YouTube que j'ai découvert hier. Donc ça s'appelle Ô toi mon Barça. Donc c'est une chaîne consacrée sur l'équipe du FC Barcelone. Donc actuellement, il y a 4000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en première ligne de description pour ceux qui veulent s'abonner. Donc il y a des débriefs à tous les matchs du FC Barcelone. Il y a aussi des anecdotes, des infos sur l'équipe du FC Barcelone. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des vidéos hors Barça qui sortent sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Elle vient d'être créée il y a seulement 2 mois. Donc je mettrai tout ça en première ligne de description. Donc maintenant place aux Appimages 899 et on va parler beaucoup dans cet épisode de la cérémonie The Best hier soir. Donc qui a succédé, on peut dire, à Luka Modric. Avec ce trophée, on peut voir aussi que Cristiano Ronaldo l'avait remporté en 2016 et 2017. Donc pour ceux qui ont un peu suivi, vous savez tous que c'est Lionel Messi qui remporte le prix The Best de meilleur joueur de l'année. Donc félicitations à Léo Messi qui remporte son 6e trophée The Best après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas remporté ce trophée. Donc regardez quand même les stats de Lionel Messi. Donc il ne faut pas croire aussi que Messi a volé son trophée, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, les pros Ronaldo auraient préféré que c'est Cristiano Ronaldo qui remporte ce trophée. Il y en a qui auraient préféré que ça soit Sadio Mané, ou même moi j'aurais préféré que ça soit Virgil van Dijk. Pour moi c'était mon favori, mais il ne faut pas croire que Messi a volé ce trophée The Best, parce que regardez ses stats, donc 50 matchs, 51 buts, donc voilà, c'est quand même un ratio énorme, 19 passes décisives, 8 buts sur coup franc. Il termine meilleur buteur et meilleur passeur dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, Lionel Messi n'a pas volé quand même son trophée. Ensuite, regardez la tête de Virgil van Dijk quand Messi a reçu le trophée de meilleur joueur de l'année. Donc Virgil van Dijk, bon, pour moi ça aurait été, c'était lui mon favori. On peut voir qu'il a un petit sourire, et j'en suis sûr au fond de lui, il est un petit peu dégoûté de ne pas avoir remporté cette récompense. Ensuite, regardez les résultats des votes pour le trophée The Best de meilleur joueur de l'année. Donc on peut voir que Messi en première position remporte quand même largement ce classement avec 46 points. Donc il a quand même 8 points d'avance sur Virgil van Dijk et 10 points d'avance sur Cristiano Ronaldo. Donc pour ceux qui votent pour ce trophée The Best, c'est les capitaines des sélections et les coachs des sélections. Donc par exemple Didier Deschamps et Hugo Lloris ont donné chacun un vote. Je vous dirai après ils ont voté pour qui. Donc voilà le classement, on peut voir en 4e position Mohamed Salah, 5e position Sadio Mané, et le premier français c'est Kylian Mbappé avec 17 points. Ensuite je vais vous montrer quelques votes de capitaines de sélection. Par exemple Dani Alves, capitaine de l'équipe du Brésil, a voté pour Messi en premier, Mané en 2e et Virgil van Dijk en 3e position. Harry Kane, capitaine de l'équipe d'Angleterre, a voté pour Messi en premier, Virgil van Dijk en 2e, Cristiano Ronaldo en 3e position. On peut voir le reste des votes. Sinon on peut voir par exemple les votes aussi de la sélection de Colombie. Donc le capitaine c'est Falcao, a voté pour Ronaldo en premier, Messi et Virgil van Dijk en 3e position. On peut aussi voir Carlos Queiroz, le sélectionneur de la Colombie, a voté pour qui. Côté français, donc Hugo Lloris a voté en première position, Messi, Ronaldo 2e position, Kylian Mbappé. Donc il n'a même pas mis Kylian Mbappé en première position, pourtant il est français. Bon, après, chacun vote pour qui il veut. On peut voir que Deschamps, lui, a mis Mbappé en première position, Ronaldo 2e, Messi 3e. Et pour finir avec quelques autres votes, donc les votes de Pierre-Emerick Aubameyang, Neuer, Modric, Hazard et Lewandowski. Donc après, je vous laisse découvrir tous ces votes. Ensuite, cette fois-ci, regardez le vote de Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo, parce que eux aussi ont voté, vu qu'ils sont chacun capitaine de leur sélection. Donc Messi a voté en première position Mané, il a quand même mis Cristiano Ronaldo en 2e position, pourtant c'est un concurrent direct, et Frenkie de Jong, donc il n'a pas mis Virgil van Dijk dans les 3 premières positions, peut-être par rapport au match de Ligue des Champions contre Liverpool, a pris 4-0, peut-être qu'il a encore ça entre la gorge, on peut dire. Léo Messi, sinon le vote de Virgil van Dijk, lui a mis Messi en première position, Salah et Mané, deux coéquipiers de l'équipe de Liverpool, et lui Cristiano Ronaldo l'a vraiment joué solo, parce qu'il a mis ni Messi ni Virgil van Dijk dans les 3 premiers. Il a mis De Jong et Kylian Mbappé en 3e position. Ensuite, pour revenir sur Cristiano Ronaldo, donc hier il n'a pas fait le déplacement à Milan, pourtant c'est pas loin, il habite à Turin, donc il aurait pu faire le déplacement, ça n'aurait pas pris beaucoup de temps, mais il a préféré rester chez lui, parce que bien sûr il savait à l'avance que c'était pas lui qui allait remporter ce trophée. Donc il reste à la maison pendant les Awards The Best. Donc il a mis une photo Instagram juste après, donc en traduisant une certaine tristesse. Donc il a mis une phrase, si vous voulez la traduire, vous pouvez regarder. Donc il est un petit peu dégoûté bien sûr Cristiano Ronaldo, c'est pour ça qu'il ne s'est pas déplacé à Milan hier pendant cette cérémonie. Ensuite, regardez la une journal Tuto Sport aujourd'hui, et ça parle aussi que Cristiano Ronaldo est un peu dégoûté et furieux. Donc Ronaldo la claque à la FIFA, il ne se rend pas à la Scala pour protester contre le résultat des votes, parce que bien sûr c'est pas lui qui a remporté ce trophée, donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu se déplacer, parce qu'il a terminé 3e à Cristiano Ronaldo. Donc Messi remporte The Best, CR7 est furieux, donc on peut voir que ça fait la une des journaux italiens. Et pour finir avec la star portugaise, on peut même voir que le Twitter Portugal a mis, dès qu'ils ont appris que c'était Lionel Messi,
qui avait remporté ce trophée The Best, ils ont mis Cristiano The Best pour toujours. Donc pour le Portugal, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Samuel Eto'o. Donc entre Messi, Virgil van Dijk et Ronaldo, quel est votre favori ce soir pour le trophée FIFA de meilleur joueur? Donc c'est un journaliste qui a posé ça à Samuel Eto'o. Donc il a dit Sadio Mané ou encore Mohamed Salah, mais ils ne sont pas là. Donc c'est vrai qu'ils ont terminé 4e et 5e position, les deux joueurs de Liverpool. Ensuite, cette fois-ci, regardez qui remporte le prix The Best de meilleur gardien de l'année. Sans surprise, Alisson Becker, qui a été monstrueux avec l'équipe du Brésil, avec l'équipe de Liverpool. Regardez ce qu'il a gagné depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Donc une Ligue des Champions, une Super Cup, meilleur gardien de PL, meilleur gardien de Champions League, meilleur gardien de la Copa América. Il a reçu il y a quelques jours le meilleur gardien UEFA de l'année. Et hier, il a reçu le trophée du meilleur gardien FIFA de l'année. Donc actuellement, c'est tout simplement le meilleur gardien de la planète. Ensuite, cette fois-ci, regardez le meilleur entraîneur FIFA de l'année. Et c'est Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Sans surprise, c'est lui qui remporte ce trophée. Donc il devance quand même de 10 points Guardiola. Et beaucoup de points aussi d'avance sur Pochettino. On peut voir que Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, termine lui 4e. Ensuite, côté féminin, on peut voir que c'est Megan Rapinoe qui remporte le prix The Best de meilleure joueuse de l'année. Donc félicitations à la meilleure joueuse de la Coupe du Monde il y a quelques semaines. Cette fois-ci, la meilleure entraîneur d'équipe féminine de la saison. Donc sans surprise, c'est celle qu'entraîne les États-Unis qui a remporté la Coupe du Monde il y a quelques semaines. Et pour finir avec le football féminin, regardez le 11 FIFA de l'année 2019. On peut voir deux Françaises, Wendy Renard et Amandine Henry. Ensuite, cette fois-ci, regardez le 11 FIFA masculin de l'année 2019 avec beaucoup de surprises. J'ai été choqué quand j'ai vu cette équipe. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà le gardien Alisson Becker, là il n'y a pas de surprise, c'est mérité à 100%. En défense, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt. En défense centrale, pour moi, c'est mérité. Mais les deux, on peut dire latéraux. En plus, c'est même pas leur poste. Enfin, surtout Sergio Ramos. Pourtant, c'est le joueur que j'apprécie le plus dans le football. Voilà, il ne mérite pas d'être dans cette équipe FIFA de l'année. Parce que Sergio Ramos, la saison dernière, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, il a été très décevant quand même, SR4. Et Marcelo, donc lui, c'est vraiment le joueur le plus surprenant de cette équipe. Il n'était même pas titulaire, on peut dire, au Real Madrid la saison dernière en Ligue des Champions. C'était Reguilón qui était titulaire à sa place et il est dans cette équipe. Je pense à Alexander Arnold. Je pense aussi à Robertson qui aurait pu être à la place de Ramos ou de Marcelo. Donc incompréhensible. Sinon, au milieu de terrain, Modric aussi. La saison dernière, très compliqué pour l'ancien Ballon d'Or. Donc je me demande ce qu'il fait dedans. Eden Hazard, Frenkie de Jong, Messi, Ronaldo et Kylian Mbappé. Donc même si les Français, j'aurais pas mis Mbappé. Il y a des joueurs qui méritent plus que lui, bien sûr. Je pense à Sadio Mané, pourquoi pas. Mohamed Salah. Ensuite, on revient sur Sergio Ramos. On peut voir que pour la 10e fois de sa carrière, Ramos occupe un poste dans le 11 FIFA de l'année. Même si pour moi, il n'aurait pas mérité d'être dans cette équipe. Mais c'est quand même la 10e fois qu'il est dans cette équipe. Donc félicitations aux défenseurs espagnols. Ensuite, une déclaration de Mbappé. Il a dit: je suis très content et heureux d'être ici. C'est la 2e fois. Je travaille toute l'année. Donc je veux remercier le PSG et l'équipe de France. Je suis heureux de voir tous les joueurs et les joueuses ici. Je suis fier d'être là. Donc quand il dit c'est la 2e fois, c'est la 2e fois d'affilée qu'il est dans l'équipe de l'année, on peut dire, du trophée The Best. Donc félicitations à Mbappé. Ensuite, on va parler d'un énorme joueur qui figure nulle part. C'est quand même incroyable. C'est Sadio Mané. Donc la saison dernière, c'est quand même une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe. Il a quand même marqué un doublé. Il a été élu homme du match lors de la Super Coupe d'Europe contre l'équipe de Chelsea, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, meilleur buteur de la Première Ligue. Et malgré ça, il ne figure même pas dans l'équipe type de la FIFA. Donc déjà, il termine 5e pour le trophée The Best. Il n'est même pas dans l'équipe type FIFA. Je vous ai dit que devant, c'était Messi, Ronaldo et Mbappé. Pourtant, voilà, Sadio Mané a terminé 6e au classement. Mbappé a terminé 7e. Même Mohamed Salah a terminé mieux que Mbappé. Il a terminé en 5e position. Et c'est le joueur français qui est dans l'équipe type de l'année. C'est quand même incroyable. Et surtout, Sadio Mané, c'est vraiment, je pense qu'il va être vraiment déçu, on peut dire, de ce classement et qu'il ne figure même pas dans l'équipe type de l'année. Ensuite les gars, pour continuer avec les autres trophées remis hier, on va parler de Marcelo Bielsa remporte le prix du Fair Play de la FIFA 2019 grâce à cette histoire en pleine lutte pour la montée en Première Ligue. C'était la saison dernière, Leeds United recevait Aston Villa qui joue cette année en Première Ligue. Donc en fin de saison dernière, donc dans le dernier quart d'heure, Leeds ouvrait le score alors qu'un joueur d'Aston Villa était au sol. Pour réparer cela, Marcelo Bielsa alors demandait à ses joueurs de laisser leur adversaire égaliser la classe tout simplement. Donc tous les joueurs de son équipe de Leeds United sont écartés et ont laissé l'attaquant de Aston Villa aller marquer un but tranquillement. Donc félicitations à Marcelo Bielsa, c'est totalement mérité ce trophée. Ensuite on clôture cette page cérémonie The Best et on va parler du reste des infos officielles. Ansu Fati obtient la nationalité espagnole. Il pourrait prendre part à la Coupe du Monde U17 le mois prochain avec l'Aurora. Donc on en parlait dimanche dernier, qu'il allait devenir espagnol. C'était toujours pas officiel et depuis hier c'est officiel. Ensuite on va parler de l'équipe du FC Barcelone et c'est quasiment officiel. Regardez le futur maillot de l'équipe du Barça pour la saison 2021-2022. Donc ça sera certainement un maillot avec ce design là.
Et pour finir avec l'équipe Blaugrana, donc le nouveau Camp Nou devrait être livré pour l'été 2024 et le coût des travaux devrait s'élever à 685 millions d'euros, indique le journal espagnol Marca. Donc ce futur stade pourra accueillir 105 000 supporters contre 99 000 actuellement. Donc on peut voir qu'il y aura un toit sur le Camp Nou. Actuellement il n'y a pas de toit, donc il doit y avoir plus de sièges. Il devrait s'agrandir de 6 000 places en plus. Donc plus de 100 000 personnes pourront se déplacer au Camp Nou pour suivre l'équipe du Barça. Ensuite, les gars, une petite photo avant-hier lors du match entre Lyon et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc, pour ceux qui ont suivi le match, donc à chaque fois que Neymar allait tirer les corners, à chaque fois il recevait plein de trucs, hein, des boules de papier. Tout ce qu'avaient les supporters lyonnais, il lui balançait dessus. Et regardez ce qu'il a ramassé, j'avais même pas vu. Hein. Donc il a ramassé un coup une merguez, donc certainement un fan lyonnais qui est parti acheter à la buvette un sandwich merguez. Il a balancé sa merguez tout simplement sur le joueur brésilien. Ensuite, jeté un coup d'œil au programme de la journée. Donc pas de Ligue des Champions ce soir, mais ça joue dans quelques championnats, dont la Ligue 1 et dont un match à 19h Dijon-Marseille. Un match en plus que je vais aller regarder en espérant au moins que Dijon arrache le point du match nul. Ce serait bien de prendre un point contre l'équipe de l'EM. On peut voir Monaco-Nice aussi, le derby de la Côte d'Azur, Barça contre Villarreal, victoire obligatoire du Barça après leur défaite il y a quelques jours contre l'équipe de Grenade. On peut voir que la Juventus va se déplacer à Brescia, un promu en Italie. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de la Juventus, on peut voir que Ronaldo est légèrement touché aux adducteurs et incertain pour le match, annonce Maurizio Sarri, donc il devrait être forfait ce soir contre l'équipe de Balotelli. Ensuite, on va parler de Nabil Fekir qui est sorti sur blessure vendredi dernier, souffre d'une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche, annonce le Betis. Son indisponibilité n'est pas encore connue, donc il devrait louper le match demain avec son équipe du Betis Séville. Ensuite, on va parler de l'équipe de Liverpool et Nike ont trouvé un accord. La marque américaine sera l'équipementier du club à partir de la saison 2021-2022. Donc Liverpool et New Balance, ça devrait se terminer dans les prochaines années et après il devrait passer avec la marque américaine Nike. Et pour finir ce zappimage, donc on va terminer avec le 11 FIFA de l'année. Donc une équipe que j'ai parlé tout à l'heure, moi j'étais pas du tout d'accord avec cette équipe finale. Donc vous mettrez-vous en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Je pense qu'il y en a qui seront du même avis que moi. Vous mettrez quel joueur vous aurez remplacé à la place de ces 11 là. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 899. Et demain les gars, ça sera déjà l'épisode 900 du zappimage. Donc merci à tous ceux qui me suivent. Bien évidemment, nous on se retrouve demain. Ciao à tous. Narco